Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 27 août 2015. Avec une dynamique toujours haussière sur le CAC 40, puisqu'après des attaques hier de ce support que j'ai du coup repositionné pour qu'il colle bien à la dynamique, eh bien on est reparti. Alors on s'est affranchi de cette zone ici à 4597, zone qui était mise sous surveillance. Alors tout simplement parce qu'elle correspondait à une précédente zone de support. On va pas revenir dessus là sur cette vue intraday, qui depuis s'était transformée en résistance. Donc je vous avais dit que tant qu'on était sous cette zone, eh bien on avait un biais baissier qui persistait du point de vue de la dynamique dominante. Alors aujourd'hui, on a, alors un petit peu aidé par Wall Street hier, on a ouvert donc sur cette zone et on a validé cette zone comme un support. On le voit bien ici depuis l'ouverture, donc on a ouvert juste en dessous et puis hop, on a très vite franchi cette zone et on l'a tout de suite validé comme support. Alors pour l'instant, les plus hauts se portent ici sur cette cotation CFD à 4642,9. Alors ça peut paraître anodin, mais ça envoie quand même un signal intéressant dans le sens où ça referme le gap qui avait été ouvert lundi matin suite à la séance de vendredi soir. Donc on a un élément baissier en moins. Malgré tout, pour l'instant, ce comblement de gap n'est pas très puissant en termes de retournement haussier. On voit ici que suite à ce comblement, eh bien, on se stabilise ici autour de la zone des 4631 points. Du point de vue de la dynamique donc court terme, on est porté ici par une zone de support, donc depuis les plus bas qui ont été marqués lundi. Donc les cours rebondissent, on a quelques points bas significatifs. Du point de vue de l'amplitude haussière donc qui est prise sur ces rebonds, si on considère ici que nous avons des rebonds, que nous avons atteint un point haut dans la matinée, on voit bien que les rebonds manquent ici d'amplitude, en tout cas on n'a pas de relais, on n'est pas sur un canal, on est plus sur une configuration en biseau, donc biseau haussier dont si la probabilité est respectée, dans la sortie devrait se faire par le bas, puisque quand c'est une phase de consolidation, eh bien c'est signal de continuité de la tendance principale, et donc sur une cassure de biseau, on a plus de cassure donc baissière sur un biseau haussier et de cassure haussière sur un biseau baissier. Donc actuellement on est dans cette formation, donc malgré tout, le fait d'avoir cassé ici cette zone des 4597 points, tant que cette zone tient, on va quand même vers une neutralisation de la baisse. Du point de vue moyen terme, on peut même penser que tant qu'on reste au-dessus, on peut rapidement aller ici au-dessus de cette zone des 4693 points. 4693 points, si on dépasse cette zone dans les prochains jours, on commencera vraiment à avoir un possible mouvement de retournement. Et en plus, cela correspondrait à une rupture par le haut et donc une invalidation de ce biseau haussier que je suis en train de vous décrire. Conforté en plus par le retracement de Fibonacci sur la tendance globale cette fois-ci, puisque c'est juste au-dessus de cette zone que se situe le retracement des 61,8. C'est seulement lorsque nous aurons franchi ces deux zones que l'on pourra vraiment parier sur un retournement et un retour ici sur la zone des 5000 points. Tant que nous sommes ici dans cette configuration, plutôt en biseau. Alors pour l'instant j'ai mis cette zone en très fin puisqu'on n'a que 2 points significatifs. Mais tant que nous avons ici cette phase qui converge par rapport à la zone de support qui elle est beaucoup plus significative, on est toujours sous une influence baissière. Même si au fur et à mesure que l'on remonte, eh bien, la dynamique baissière faiblit, puisque plus on augmente la phase de consolidation ou de rebond technique, plus la tendance directe, elle, s'affaiblit. Donc, d'un point de vue court terme, ce que l'on peut voir, c'est que les cours pour l'instant montent. On a eu un contact ici avec la bolle supérieure, on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant, nous avons une phase de stabilisation qui s'opère dans la journée. Bon, on peut très bien revenir en consolidation. On voit ici qu'on a une petite divergence baissière sur cette phase. On continue à monter alors qu'on est au mieux stable sur les oscillateurs. Le MACD souligne ici une baisse de la dynamique. Donc tout cela peut se traduire vers un retour ici sur cette zone des 4597 points. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on ne change pas, on est toujours sur un biais haussier, puisque on transformerait ici une ancienne zone de support moyen terme significative par une zone de résistance. Le fait d'avoir une rupture de cette zone, même s'il y a peu d'amplitude, le fait d'avoir donc un retour sur celle-ci et une confirmation qui est bien redevenu support, irait dans le sens d'une poursuite haussière. Donc zone à surveiller pour confirmer la hausse, soit une rupture à la hausse ici de cette oblique haussière, soit
un support ici confirmé sur la zone des 4597 points. A l'inverse, si une rupture d'ici de cette zone intervient et que l'on vient tester ici cette zone de support, donc là il faudrait les deux signaux, eh bien il pourrait y avoir donc rupture de cette zone de support, donc de la dynamique court terme, et reprise de la dynamique je dirais court moyen terme, qui sera validée par une rupture donc des 4225 points, le plus bas qui a été touché lundi. Donc je dirais comme alarme avancée de cette possible configuration, il faudra ici recasser 4597 à la baisse. Ici le fait d'avoir une zone de support significative, zone de support majeure quand même, casser à la hausse et recasser à la baisse tout de suite, ce sera un très mauvais signal pour la suite du mouvement haussier. Donc ici on a vraiment un premier signal ici à 4597, puis une confirmation ici selon son évolution donc de la rupture de cette zone de support oblique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Cet après-midi, nous aurons donc quelques statistiques qui peuvent venir émailler cette séance avec des accélérateurs de volatilité. Donc du côté des États-Unis, à 14h30, nous aurons un chiffre du PIB préliminaire qui sera dévoilé, ainsi que les revendications chômage. Donc ce sont deux chiffres majeurs qui, en fonction de leur orientation, eh bien, pourront apporter pas mal de volatilité sur les marchés, avec notamment une conséquence possible sur une indication sur une éventuelle remontée des taux aux États-Unis. On sait que le chômage et la croissance sont deux chiffres qui peuvent aider à prendre une décision dans ce sens. Et puis à 16h, il y aura donc des chiffres de vente de logements. Bon, le chiffre aura une portée un peu moins grande que les deux précédents, mais en cas de fort écart avec le consensus, eh bien, on pourra avoir là aussi des réactions du point de vue de la volatilité, tant sur les indices qu'éventuellement sur les devises, avec la paire de devises euro-dollar notamment. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.